On reprend un petit peu un peu plus haut. On reprend. Donc on avait vu cette histoire. On reprend. V'yesh lech haladat. Qui a echal kol haotiot shelo benir. Quand on écrit echal avec des lettres voyantes, d'accord, que ce soit dans la lecture ou dans l'écriture, on ne prononce pas le yud ni on ne voit le yud. Mais le yud existe. Le yud est un yud caché qui existe. Donc on avait vu que ce yud caché, que si le echal, la gamatria, la force numérique de echal 65, qui est 1 en dessous de 66, qui montre une suprématie de la philosophie grecque, même sur le echal. C'est-à-dire qu'il y a un discours philosophique qui peut englober la religion. On a expliqué ça. Il l'englobe parce qu'il peut le conceptualiser, mais il le profanise, il le désacralise, au sens où toute la profondeur réelle de cette sainteté passe à côté du discours philosophique. C'est ça le problème de la philosophie. C'est que la philosophie a un discours, une hauteur de parole et une hauteur conceptuelle qui est égale qu'elle parle de la Torah, qu'elle parle des supermarchés ou qu'elle parle de la politique française. Donc c'est ça le problème de la philosophie. C'est qu'elle n'a pas la résonance de profondeur. Mais elle a par contre l'éclat, la maîtrise d'un discours conceptuel qui fait prendre conscience à celui peut-être qui n'en a pas une profondeur conceptuelle et non pas spirituelle des données que la philosophie analyse. C'est toute l'ambiguïté du discours philosophique, c'est qu'il est en même temps profond, parce qu'il prend conscience, à la conscience intellectuelle du rituel, de l'acte spirituel, il fait prendre conscience. D'un autre côté, cette prise de conscience, étant donné qu'elle est linéaire, qu'elle est conceptuelle justement, qu'elle est au niveau de la conscience humaine, elle est complètement imperméable à la profondeur de l'expérience spirituelle. C'est là où on est au cœur de l'ambiguïté philosophique. On est au cœur de la discussion de la Machloket shel Rishonim, par entre Rambam et Kreskas et d'autres, ou Rabbi Yehuda Halevi, ou bien le Nachmanim ou le Ramban. Est-ce que la rationalité philosophique a une place dans l'économie générale de la Torah? Maïmonide le pense que oui. Il pense que la philosophie est une chelek, est une partie intégrante de la vérité, au point où Maïmonide, dans son introduction, et aussi plus tard, à la fin, dans l'allégorie du palais, il met le métaphysicien qui connaît la philosophie et le Talmud ensemble, là au plus haut. Mais celui qui connaît que la philosophie reste en dehors du palais, celui qui connaît que le Talmud reste dans l'enceinte, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Donc le Maïmonide considère que la conscience philosophique est intrinsèquement nécessaire à la compréhension de la profondeur. Alors que pour les autres rabbanim, la plupart des autres rishonim, que ce soit Kreskas, ou que ce soit le Kuzari, ou que ce soit Nachmanide c'est plus ambigu, on est au contraire, la philosophie serait un voile, serait une conceptualisation de la vérité au niveau de l'humain, qui voilerait de façon presque définitive la possibilité de rencontrer la profondeur spirituelle. Et on est dans cette ambiguïté-là, et le Maharal parle de ça, puisque Yavan, c'est force numérique 66, Echal, qui est la sainteté, 65, donc il y a une possibilité au discours philosophique de se hisser au-dessus de la sainteté, de la synthétiser, d'en parler, de la monopoliser, d'en rendre compte, peut-être plus puissamment que le discours talmudique. En tout cas, d'après Maïmonide. Mais, d'un autre côté, elle et Maïmonide en est tout à fait conscient, puisqu'il dit que la philosophie sans Talmud amène à l'aveuglement total, mais il considère que c'est une partie intrinsèque de la vérité, alors que les autres Rishonim considèrent que c'est une déviance de la vérité. Et c'est au mieux quelque chose qui va donner, rendre compte du réel, mais pas la spiritualité, et au pire qui va complètement détraquer l'esprit, et qui ne te permettra pas d'arriver à la vérité ontologique de la révélation, la pensée de la révélation. Donc ici, le Maharal, de façon magistrale, t'explique les tenants et les aboutissants. Il te dit, c'est vrai que la philosophie a ce pouvoir de conceptualiser, de se mettre au-dessus du Echal, mais il passe à côté complètement de ce qui est caché, justement, de ce Yud caché, qui est la profondeur métaphysique, spirituelle, qui n'est que de l'œuvre de la révélation et de l'expérience spirituelle, dont la philosophie n'a aucune conscience. Et ça, c'est le Yud qui ne se lit pas et qui ne s'écrit pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans le monde, qui n'est pas palpable dans le monde. Il y a une dimension du sens qui n'est pas palpable dans le monde. C'est pour ça que Maïmonide, dans son chapitre sur les noms de Dieu,
où il montre toujours que le nom de Dieu n'est jamais, c'est toujours des actions. Vous savez que Maïmonide a toute une théorie sur les sens. Un nom de Dieu ne présente jamais les sens de Dieu. Dieu préserve, alors, les sens de Dieu, ça serait menacer, ça serait idolâtre. Mais il dit qu'il y a une exception à ces règles-là, c'est le Yud Kevavke. Et il dit le Yud Kevavke, c'est renvoie à quelque chose ahistorique, qui n'a pas d'étymologie, qui n'a pas d'histoire, qui ne s'inscrit pas dans l'histoire, qui ne s'inscrit pas dans l'humain, qui est la pure présence du nom divin, mais qui ne se prononce pas, justement, et qui ne se lit pas, qui ne se dit pas. Et dès que tu le dis, tu réduis à des petits dieux, comme font les témoins de Schtroumpf et n'importe quoi. C'est un nom qui est exactement une incarnation de la transcendance qu'on ne peut pas dire. C'est en même temps là, mais c'est en même temps indicible. C'est en même temps là, et c'est en même temps imprononçable. C'est en même temps là, et c'est en même temps pas là. Et c'est c'est pour ça que le nom de du Yud Kevav, qu'est-ce qu'il appelle le Shamay Fourash, est l'incarnation même de la clé de voûte de toute la Torah. Parce que c'est en même temps là, puisque il y a le Yud Kevav, on le voit, mais tu n'y comprends rien. Non seulement ça renvoie à une essence qui te dépasse complètement, mais c'est imprononçable, tu ne peux pas dire le nom. C'est une sorte de non-chose qui te renvoie à l'infini de Dieu. Mais c'est pas prononçable. Parce que dès que tu le prononces, tu le réduis aux catégories de l'humain, aux catégories du mondain, aux catégories de l'existence, et donc c'est une réduction idolâtre de la présence de Dieu. Mais c'est là. Et c'est ça que dit le Maharal ici. Il te dit le Yud qui est caché, qui est imprononçable et qui n'est pas visible, qu'il y a dans le Echal, c'est la dimension thoraïque, ça veut dire transcendante, ça veut dire la pensée de la révélation, qui dépasse largement la philosophie, parce qu'on est au cœur de la vérité, on n'est plus dans une description de la vérité, mais on est dans une expérience de la vérité spirituelle, qui n'est pas abordable par la philosophie. Et donc c'est 75, si j'ajoute 10, c'est 75, qui est la force numérique du Kohen, et qui doit avoir une dimension de sainteté qui dépasse toutes les catégories du monde, mais qui agit pourtant sur l'homme, qui agit pourtant sur la conscience. C'est ça le point fondamental ici. Alors, on relit ce qu'il dit. Il dit, mais Umore al Kodesh Kodashim. Donc c'est la différence qu'il fait entre sainteté et sainteté de sainteté. La sainteté qui est l'œuvre spirituelle est encore, non pas dans le monde, puisque la sainteté c'est séparée du monde, mais elle est perceptible par la pensée du monde. Un philosophe pourra t'expliquer la sainteté du judaïsme. Lévinas peut t'expliquer la sainteté du judaïsme. Mais il ne pourra jamais toucher à la sainteté de la sainteté. La sainteté de la sainteté, c'est un double mouvement dans la sainteté elle-même, où la sainteté comme manifestation spirituelle se désinvestit, se dessaisit de toute représentation humaine, ou de toute conscience, de tout processus de conscience. Et donc t'envoie vers une dimension du sensé qui t'échappe complètement, mais qui pourtant agit prodigieusement dans ta façon de connaître. Alors pourquoi le Yud de Echal, c'est spécialement dans le mot Echal à 65 ? Et ce jeu qui est visible, pas visible, c'est dans le 65, ça aurait dû être dans le 75 alors. Non, parce que 75 est visible. Comment vous arrivez à 65 ? Echal. Echal, c'est 65. 30, 20, 10, 5. 65. Echal, c'est He, 5. Chaf, 25. Lamed, 30, ça fait 55. 55. Et le Yud. Et le Yud. Mais bon, il n'est pas visible. Non, il y a deux Yud. En tout cas, le Yud, oui, il a raison. En tout cas, le Yud, il parle, qui est invisible, qui ne se lit pas, qui ne s'écrit pas. Il y en a un autre. Tu as raison, tu poses une bonne question. Mais je pense qu'il y a un autre, il parle ici d'un autre Yud. Parce que regarde ce qu'il dit. Il te dit, qui a Echal, kol haotiot shelo, ben yireh, ben mikre ou ben ugitia, chutz min hayud. Sho benista, akriya. Il y a peut-être deux Yud. Ok, bon, peut-être Et c'est 55, Yud, et ça, sinon Lamed. 65. Bon, c'est peut-être le fait qu'il soit invisible, te montre à une autre Yud. Il y a un autre Yud qui est tu le rencontres deux fois, je ne sais pas exactement, tu as raison, je ne sais pas. Peut-être qu'il parle ici d'un Yud, ou d'un deuxième Yud, ou du même Yud que tu comptes dans 65, mais comme il est invisible, il peut se lire une deuxième fois, dans son invisibilité. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, le fait qu'il soit invisible montre une qualité du Yud qui fait que c'est 75. Az, il te dit comme ça, ou moré al kodesh kodashim. Ça montre à la sainteté de la sainteté. Shonista ba'echad, qui est caché dans l'echad. Oh, ou bezelo matsu ela par katan. C'est pour ça qu'ils ont trouvé une par katan.
Non, c'est vrai qu'il n'a pas dit que le Echal c'est 75 en réalité. Il a dit que le Echal, il y a le Yud qui montre le cachet du Kodesh HaKodashim. Alors oui, c'est vrai, ça change tout ce que tu dis. C'est-à-dire que même dans la réduction, il y a quelque chose qui dépasse. C'est que même dans le 65, il y a une dimension cachée qui dépasse. C'est ça qu'il dit. Parce qu'après, il le renvoie au 75. Il dit, ou baiser, l'homme atano est à part katan, chez Mouna, bechotima chez Kohen Gadol. À part katan azé, chez Be'echal, derrière Nistar, ou Mikoa, ayud aktana, chez Nistar. Ve'lechel matzinu par katan, keneged ayud. Aktana Nistar. C'est pour ça que cette petite fiole d'huile, d'où apparaît tout le miracle de Hanouka, sa puissance, sa possibilité d'apparaître dans le monde, elle vient de ce yud-là. Qui a le stem, le cachet du grand prêtre, qui a Kohen Bemispar. Oui, c'est le Kohen qui est. Oui, c'est le Kohen. Non, c'est le même yud. Tu as raison, il n'y a pas 75, 65. Mais dans le 65 même, il y a une possibilité d'échapper au discours de la philosophie, qui renvoie au 75 du Kohen. Et dans l'Yavan aussi, j'ai envie de vous dire, il y a un yud. Oui, pas Nistar. Tu le prononces, Yavan, non? Oui, bien sûr. Ok, Echad, tu ne prononces pas. Qui a Kohen Bemispar Ain Heke 75, ou Sholet Benistar Benigle Shalaichal. Donc le 75, il maîtrise le caché et le révélé dans le Echal. Les Fikar Aya Par Katan, Mouna Be'ezbaoshel, Be'atznio Shel Kohen Gadol. Velo Aya Bon Adlik El Ayom Echad. Et cette, oui, il avait le pouvoir de brûler qu'un seul jour, comme tout le monde le sait. Mais dans la CNS, il y a eu un miracle. Et Bigbo Chet Yamim, il s'est allumé 8 jours. Et le Chet Yamim, chez Naasé, ces 8 jours sont un pur miracle. Il vient de la sainteté, du Saint des Saints. Chez Sham, Lo Shalto Yevanim, où là-bas, les Grecs ne peuvent pas rentrer. Chez Sham, Lo Shalto Yevanim. C'est que là-bas, les Yevanim n'ont pas de présence. Et ça vient du Kohen Gadol. Adam Bacham à Kohen Gadol Bilvat. Parce que dans le Saint des Saints, ne rentre que le grand prêtre. D'accord? Kilo Shalto Yevanim, Grak Benigle, Shama Echal Bilvat. C'est là ce qu'on vient de dire. C'est que la Grèce peut cholette, maîtriser conceptuellement ce qui est visible dans le judaïsme, ce qui est visible dans la spiritualité. Aval Benista Shela Echal chez Kodesh HaKodashim, mais dans le cachet du Echal, qui est le Saint des Saints, l'Ochal tout clair, les Grecs n'ont aucune puissance, aucune présence, aucune prégnance, aucun contrôle. Il y a la chotem azé. Et les cas, il dit c'est pour ça que ça a duré 8 jours, qui Kodesh HaKodashim, parce que la sainteté de la sainteté, c'est après le numéro 7. 7, c'est la nature sanctifiée, 6, c'est la nature. 6, c'est la nature, puisque tu as les 4 points cardinaux, tu as le haut et le bas, ça fait 6. 7, c'est le point central qui spiritualise, qui unifie le 6. C'est le Shabbat. Par rapport à toute la semaine, c'est toujours la spiritualité. Mais c'est une spiritualité qui est visible, qu'on voit dans le monde. Le 8 est invisible, il n'y a pas de 8 dans la nature. Shmini. Mais lesquels Kodesh HaKodashim, Acher Shiva. C'est pour ça que le Saint des Saints est après le chiffre 7, qui est le chiffre 8. Qui anagat ateva ou tachat bispar sheva. Parce que la nature, elle est sous la domination du chiffre 7. Qui a Sheva Yame Ateva. Parce que 7, c'est le temps dans lequel a été créé le monde. C'est pour ça qu'après, ce qui est après le 7, c'est le 8, qui est après la naturalité. Kishmone ou Acher Shiva, Shehem Yame Ateva. Parce que le 8 après le 7, qui est les jours de la nature. Donc on a, ce qui est intéressant, c'est qu'il met dans la nature le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat lui-même, il est dans la nature. C'est le centre de la nature. C'est le centre de la nature. C'est le centre spirituel de la nature, mais qui est encore qui peut être dominé par la pensée grecque. Qui peut être dominé par la pensée grecque, parce que la pensée grecque peut rendre compte de la spiritualité visible dans la nature, visible dans l'être. Ça, elle peut le faire. Mais ce qui est invisible dans l'être, elle n'en a aucune approche. Or, ce qui rend intéressant le visible, c'est l'invisible. C'est-à-dire que c'est là où on touche à un point fondamental. Ça veut dire que l'homme est capable
ce qui va faire la différence d'un être spirituel à un être non spirituel, ça va être son rapport à l'évidence, son rapport à la conscience, son rapport à la logique. C'est-à-dire quelqu'un qui réduit toute connaissance à l'évidence de la conscience et l'évidence des manifestations naturelles, même s'il spiritualise, même s'il donne des raisons spirituelles à tout, qui répondent à ce qu'il voit, à ce qui existe, à ce qui se manifeste, mais que son discours n'est pas capable de laisser entendre quelque chose qui n'a aucun rapport avec son discours, il est dans la Grèce. C'est comme ça qu'on va définir le philosophe. Le philosophe n'est pas quelqu'un qui manque de profondeur. Le philosophe n'est pas quelqu'un qui manque de vérité. Le philosophe est quelqu'un qui est omnibulé par la vérité, au point où elle devient une totalité, qui empêche à cette totalité de laisser apparaître un radicalement autre, qui est pourtant présent à l'intérieur même de cette rationalité. C'est ça le point important. C'est pour ça que ta question est très importante. On n'y avait pas fait attention. C'est qu'effectivement, même avec le Yud, le Echal fait 65. Mais avec le Yud, le Echal fait 65. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de traduire l'invisible en visible. De réduire toute la rationalité en rationalité absolue. Mais ce que le juif comprend et fait apparaître, c'est qu'il y a un élément d'au-delà du rationnel qui est la base même de la rationalité, qui est inscrit dans la rationalité et qui rend possible la rationalité. Le Rambam, Maïmonide, l'appelle l'agent, l'épanchement, l'agent premier.